Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors aujourd'hui, sous la pluie, ce matin au Sable d'Olonne, en attendant le gros coup de vent annoncé cet après-midi et en fin de soirée, on a, moi comme vous, je suis certaine, les yeux rivés sur la cartographie pour savoir si oui ou non nos deux marins encore en mer qui devaient théoriquement atteindre le port des Sables d'Olonne cet après-midi. Ils étaient annoncés pour midi. Dans les meilleurs des cas, ce sera la fin d'après-midi pour Benjamin et sans doute le début de soirée pour Clarisse. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à bon port? Et sinon, quelles sont les autres versions, les autres variantes? Parce que je vais vous mettre la cartographie tout à l'heure. Il y a de la mer, il y aura pas mal de vagues. Et surtout, les conditions d'accès au port de Sable d'Olonne ne sont pas toujours faciles. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Alors, commençons avec le début. Et le début, c'est Clarisse Kremer. C'est à elle que je parle, que je pense en premier lieu, parce que c'est sa situation qui est aujourd'hui, ce matin, le plus incertaine des deux. Elle va avoir, elle est dans le golfe de Gascogne maintenant, comme vous le savez, elle a presque 200 000, on va voir tout à l'heure exactement sur la cartographie où elle en est exactement, mais 200 000, c'est assez loin encore, surtout dans les conditions actuelles, avec beaucoup de vent et avec des vagues importantes. Il y a une chose qui est belle chez Clarisse, ce qu'elle dit, c'est que quand on sort prendre un riz, elle doit en prendre parce que le vent vient. On ne veut jamais prendre un troisième riz parce que c'est synonyme de tempête et on a peur. Elle disait ce matin qu'elle a dû sortir, en plus sortir de ces bateaux-là, du petit confort à l'intérieur parce qu'ils sont très fermés. C'est tout de suite face aux éléments, face à la peur, face à l'angoisse, face à la mer déchaînée. Et donc pour elle, c'était un moment redouté. Elle ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'en sortant prendre ce riz, elle a senti cette chose que m'ont raconté tous les navigateurs de long cours, l'odeur de la terre. Oui, les amis, la terre a une odeur lorsqu'on arrive de mer. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos ici. J'en parlerai à une autre occasion puisque ce n'est pas l'objet de celle-ci. L'objet de celle-ci, c'est de savoir comment elle va à Clarisse et comment cela peut se passer pour elle ce soir. Je dis ça parce que vous avez vu déjà hier ce voilier qui s'est échoué sur la grande plage des Sables d'Olonne. S'il s'est échoué, c'est qu'il y a une raison de ne pas sortir par ce temps-là. Et la raison particulière de la base rocheuse des Sables d'Olonne, je vais essayer de vous la montrer là sur cette photo. Vous voyez, vous avez l'entrée du chenal là. Et lorsque les bateaux passent la ligne d'arrivée et ils arrivent, au Sables d'Olonne, vous avez ces rochers-là sur lesquels les vents, surtout les vents de sud-ouest, qui étaient ceux qu'elle avait tout à l'heure, mais là, pour ce soir, ce sera plutôt du vent de sud, ce qui est mieux. Mais les vents de sud-ouest, ils déferlent en fait sur ces rochers-là, ce qui crée des vagues, une déferlante, et ce qui rend l'accès au port des Sables d'Olonne dangereux. J'y reviendrai tout à l'heure sur la cartographie. D'autant plus dangereux qu'ils seront un peu à court de marée. La marée haute, je parle peut-être trop vite parce que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues et pas trop compliquées à la fois, mais il faudrait peut-être que je parle un peu moins vite. Il y a, vous le savez, une question de tirant d'eau sous ces bateaux. Il faut que vous sachiez que ça, c'est une chose, mais que lorsqu'il y a des grosses vagues, que le bateau monte et descend brutalement dans le creux, il va encore plus bas, donc les chances qu'il tape par marée basse sont encore plus importantes, qu'il se renverse aussi, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que la marée haute est à 15 heures. Il y a une entrée dans le chenal qui est possible entre 13 heures et 17 heures ce soir. Donc là, quand je vous parle, il lui reste à Benjamin Dutrot environ 6 heures de course à faire parce qu'il est à 150 000 environ. 6 heures de course, on va regarder tout de suite à combien il est. Donc vous voyez, Benjamin, il est ici maintenant, il lui reste 150 000, il lui reste jusqu'à la ligne 110 000 et il est en train de faire à 9h30, il était à 18h, on va voir au prochain tracker où il sera. Mais donc, et Clarisse, elle est juste derrière, il lui reste elle 175 000, elle est à 15 nœuds. Alors donc aujourd'hui, vous voyez, nous avons Benjamin Dutreux qui est ici. Il lui reste 110 000 avant d'arriver au Sable d'Olonne, alors que Clarisse, qui est plus derrière, elle a 175 000. Donc elle est un peu plus de 60 000 derrière Benjamin Dutreux. Lui, il est aux alentours de 18 nœuds, elle est aux alentours de 15 nœuds. De toute façon, le vent va continuer à forcir, mais de toute façon, ces bateaux, ils vont aller au maximum 20 nœuds. Généralement, vous savez, c'est la moyenne de ce qu'il peut faire, pas
plus. Donc ça veut dire qu'il y a à partir de maintenant, au moment où je vous parle, il est 10 heures, il y a encore 6 heures de course au moins pour Benjamin Dutreux. Alors, ce qui est bien, c'est que le vent, il va tourner plus sud. Alors, il était sud-est, comme je vous disais, c'était plus dangereux d'arriver ici par sud-est, mais il y a 2 mètres de houle, 2 mètres de houle au moment de son arrivée, et 2 mètres de houle sur le récif que je vous ai montré, sur les rochers. Ça veut dire des vagues qui peuvent atteindre 3 mètres facilement, donc des vagues assez importantes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Jérémy, pour parler de Jérémy, ce qu'on peut dire, c'est que il est juste pour rentrer dans le chenal. Je vous disais qu'il peut rentrer jusqu'à 17 heures. Mais avec les conditions de miracle, il faut aussi, quand ils arrivent, vous savez, il faut aussi qu'ils puissent se mettre un peu à l'abri de la jetée pour que l'équipe technique monte à bord pour l'aider à faler les voiles, tout ça. Donc, le temps qu'il rentre, le temps qu'il mette ça, est-ce qu'il pourra rentrer à 17 heures? Ça va peut-être se jouer à 1 heure près, qu'il peut ou qu'il ne puisse pas rentrer au port. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais vous le dire après vous dire que pour Clarisse, il est quasi certain maintenant qu'elle ne pourra pas rentrer dans le port de Sables-d'Olonne aujourd'hui, qu'elle va peut-être passer la ligne d'arrivée, comme elle est à 65 000 derrière lui, peut-être 4 heures derrière, mais ce qui est sûr pour Clarisse, beaucoup plus que pour Benjamin, c'est que elle est en train de manger son pain dur en ce moment dans le golfe de Cascogne, qu'elle va arriver avec 29 nœuds de vent, peut-être, avec des rafales qui vont monter, vous savez, toujours un petit peu plus, peut-être jusqu'à 30, et la mer, elle va aussi être de quelques mètres. Donc pour elle, c'est très compliqué. J'ai demandé à plusieurs malins pourquoi c'est plus compliqué pour les bateaux à foil que pour les bateaux à dérive lorsqu'il y a 20 nœuds ou 30 nœuds de vent et de creux. C'est une chose la passe pour entrer dans le port, mais pourquoi en mer, c'est plus dangereux? Parce que vous savez, on est toujours plus sécure en mer qu'à l'approche des côtes. Ça, tout le monde le sait. Il vaut mieux rester en mer que d'être proche de la terre à cause des rochers et tout ça. Alors, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi les gens ont tellement peur. Enfin, moi, j'ai peur et c'est normal, les plaisanciers. Mais pourquoi dans les tours du monde d'aujourd'hui, 30 nœuds ou 20 nœuds, c'est plus dangereux qu'avant? Je ne sais pas. Je vais essayer de comprendre. J'avais cru comprendre que c'était à cause des foils parce qu'ils étaient plus fragiles, mais peut-être ils ne le sont pas vraiment normalement. Donc, mais peut-être que les bateaux d'aujourd'hui qui sont construits pour aller beaucoup plus vite peuvent moins bien supporter les dépressions finalement. Je ne sais pas, mais ce que je sais sur ce midi, c'est que pour Clarisse Kremer, ça va être compliqué, ça va être chaud. Elle va arriver donc de nuit en plus, et va avec l'obscurité. Si elle veut rentrer dans le port, il faudra qu'elle attende cette nuit pour rentrer. Mais vous savez que le coup de vent, il va continuer à souffler fort. Il y a des vents de 90 à 110 km/h de vent attendus au Sables-d'Olonne. Moi, je vais vous dire, c'est une tempête hivernale comme on en a tout le temps. Elle n'est pas plus grosse que celle qu'on a régulièrement au Sables-d'Olonne. Elle est même moins grosse que d'autres pour le moment, mais le vent va forcir dans l'après-midi. Donc, on va voir. En tout cas, c'est très compliqué pour eux. Moi, je suis vraiment inquiète jusqu'à ce que je le sache arriver. Donc, il y a 2 possibilités qu'ils ont. C'est une, ils passent la ligne d'arrivée et ils retournent en mer, où ils sont plus sécures. Thomas Ruyant l'avait fait hier, je crois. Il avait passé la ligne et il était retourné en mer pour attendre que la marée lui permette de rentrer. Ça, c'est une chose. Mais comme le vent va forcer, comme ensuite, vous savez, derrière un coup de vent, on a toujours une houle très souvent qui est plus conséquente. Est-ce que ça va pas être pire après pour rentrer? Je ne sais pas. Après, quelles sont les possibilités de s'abriter tout en restant en course? Parce que vous savez, dans le Vendée Globe, c'est une course sans escale et sans assistance jusqu'à la ligne. Je veux dire, une fois qu'ils ont passé la ligne, ils font ce qu'ils veulent. Mais avant d'arriver à la ligne, ils ne peuvent pas s'abriter, sinon ils sont disqualifiés. Donc de toute façon, je suis quasi certaine que les 2 vont avancer, vont passer la ligne d'arrivée au Sables-d'Olonne. Alors où est-ce qu'ils peuvent aller après s'ils ne peuvent pas rentrer au port? Donc la première chose, c'est qu'ils puissent retourner en mer, attendre et revenir, rentrer au port avec la marée d'après. Donc pas cet après-midi, mais plutôt cette nuit. Ça, c'est une chose. Mais rester là dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué. Ensuite, aller s'abriter sous l'île de Ré, à côté de La Rochelle. Là, quand on est marin, c'est le plus près.
Mais quand on est marin, c'est retourner avec le vent de face. Bon, cela dit, ces bateaux peuvent le faire. C'est pas confortable, mais on les a vus, ils peuvent aller à vent contraire très facilement. Donc, la première option qu'on avait déjà évoquée, plus ou moins, c'était qu'ils aillent vers La Rochelle pour s'abriter. L'autre option, mais c'est plus loin, c'est qu'ils aillent vers l'Orient. Alors, et puis après, est-ce qu'une fois passé la ligne d'arrivée, si avec les conditions qui sont encore dégradées, ils ne rentrent pas au port de sable, ni cette nuit, ni demain, que vont-ils faire? Parce qu'ils ne vont pas rester là 36 ans. Voilà, ce sont les questionnements que moi je me pose aujourd'hui. Je suis sûre qu'au fur et à mesure de l'avancée de la matinée, nous aurons un peu plus d'informations sur ce qui se passe et des équipes et du Vendée Globe et peut-être des vidéos ou des annonces des skippers. Ce qu'il faut retenir pour le moment, pour les Sablés qui nous écoutent, c'est qu'ils ne rentreront pas cet après-midi. Peut-être Benjamin Dutroux en milieu, fin d'après-midi. Ça va se jouer peut-être à 1 heure près. Donc, moi, je mettrai un commentaire. S'il y a du nouveau, je ferai une nouvelle vidéo. S'il y a du nouveau significatif. S'il n'y en a pas, je mettrai les ETA, les temps annoncés pour leur arrivée. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite un bon dimanche pour le moment. Je vous laisse finir sur cette vidéo en entier que Philippe Robin, un Sablé, a filmé hier, un habitant Sablé a filmé de ce voilier qui a été secouru, mais qui était sorti en mer, pour vous montrer, en fait, pourquoi je mets cette vidéo, pour vous montrer comment les vagues déferlent et quels sont à quoi cela ressemble. Lui, il s'était haché sur la grande plage qui se trouve juste derrière l'entrée du port. Alors, vous savez, quand même les cargos au Sable d'Olonne, vous avez... vous avez ce caillou, pour faire très court, tiens, j'avais dit que je revenais à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu cette histoire de la zone rocheuse. Vous avez en rentrant au Sable d'Olonne un caillou qui s'appelle le Nouk. Et puis il y en a un autre juste à côté qui s'appelle, je crois, le Noura. Vous avez 2 bouées, une cardinale nord, une cardinale sud, celle du Nouk. Et donc, même les cargos qui ont besoin de beaucoup d'eau pour entrer, et généralement pour entrer dans le port des Sables, pour éviter, non pas de passer entre les cailloux, entre les cardinales, mais de ne pas avoir ces soucis de vagues qui déferlent sur les cailloux, justement, il est conseillé toujours, en rentrant au Sable, de se mettre bien dans l'alignement du phare des Sables d'Olonne. Et l'alignement vous fait avancer vers la plage, cette plage sur laquelle le bateau s'est échoué, et ensuite vous prenez l'alignement et vous rentrez ainsi. Donc cette plage-là, elle se trouve juste avant l'entrée du port. Et moi, je me dis que justement, il n'a peut-être pas pris l'alignement et il a essayé de rentrer un peu au direct en passant par la passe. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'était juste pour savoir où ils en sont, Benjamin Dutroux et Clarisse Kremer, ce dimanche après-midi. Merci à vous, à très bientôt. Bye bye.